Ce soir, d'annoncer la parole de Dieu. Je vais vous dire comment j'ai reçu ce message. Ce message, je l'ai reçu en regardant ce pupitre. C'est un message que Dieu m'a parlé. J'étais là assis, et un jour on a fait un enseignement sur la loi et la grâce. Et c'était, je l'ai marqué, c'était le 29 janvier 2015. Ça fait presque 4 ans que Dieu me l'a donné. Je l'ai noté, je l'ai caché. Et ce soir, je l'annonce. Je vais vous dire, comme il dit dans Jean 1, 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il parle de la loi et il parle de la grâce. Il parle de la loi donnée par Moïse. Il ne parle pas de n'importe qui. Il parle d'un homme qui a été choisi par Dieu. Un homme extraordinaire, Moïse. Quel homme de Dieu. Un homme qui a délivré le peuple de Dieu. Un homme qui a délivré les Hébreux qui étaient captifs, esclavage en Égypte. Il a reçu la loi. Et la loi a été écrite par la main de Dieu. Je demandais à Ismaël, est-ce que c'est Dieu qui écrit la loi? Et il m'a dit, si, c'est écrit pour ti de Dieu. Amen. Il a reçu la loi. La loi a été donnée par Moïse. Il parle de la loi. Et je peux regarder qu'est-ce que c'était la loi. Il dit dans Exode 20, 13, il dit, j'ai pris quelques commandements pour voir. Il dit, tu ne tueras pas. Il dit, tu ne commettras pas. Et il dit, tu ne voleras pas. Et un quatrième, j'ai vu, il dit, tu ne porteras pas de mensonge contre ton prochain. Et juste le quatrième m'a parlé dans mon cœur. Parce que je me suis dit à moi-même, Seigneur, tout le monde ici a dit un mensonge. Tout le monde a désobéi à cette loi. Un mensonge, là, tout le monde l'a dit. C'est vrai. Et il dit, Seigneur, comment faire? Parce que tout le monde l'a dit. Et encore, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que 10 commandements. Il y avait 613 prétextes. C'est écrit dans le Talmud. Aujourd'hui, j'ai appelé Jimmy, j'ai demandé Jimmy où c'est écrit. Il m'a dit c'est écrit dans le Talmud. Il y avait 613 prétextes. Par exemple, si tu observais tous les commandements, mais tu péchais contre un seul, Jacques dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi entière. C'est vrai. Il n'y avait aucune solution. Par exemple, si tu faisais 612, tu péchais contre un seul, tu devenais coupable de toute la loi entière. Et personne ne pouvait l'accomplir, la loi. C'est vrai. C'est vrai. Il est ange, mais seul Jésus. Amen. Et j'ai vu un exemple qui m'a parlé dans mon cœur. Les scribes, les pharisiens, en Jean 8, les scribes et les pharisiens amèneront une femme susprise dans le péché. Et ceci qui m'a touché, surprise. Il amènera au pied de Jésus, il dit à Maître, cette femme a été surprise. On l'a pris en flagrant délit. Selon la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Toi donc, que dis-tu? Et Jésus était assis et il écrivait. Il dit, celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. C'est vrai. Mais je n'ai pas compris cette réponse. Pourquoi celui de vous qui est sans péché? Parce qu'eux avaient pris en flagrant délit. Ces hommes-là, ils l'ont vu pécher. Et Jésus dira, nous, celui qui le regarde a déjà commis. Parce que la loi condamnait l'acte que tu faisais. Certains vont plus vivre sous la grâce. Parce que la grâce, nous sommes couverts de tout. Non. Dans la grâce, encore est plus fort. Parce que la grâce condamne la pensée. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Et Jésus dira, celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Et après il dit tous, repris par leur conscience. Repris par leur conscience. C'est vrai. C'est leur conscience qui avait parlé. Amen. J'ai péché moi aussi dans mon cœur. Repris par leur conscience. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Mais comment ce péché était là? Le péché de cette femme était là. Il était énorme ce péché. Au jour d'aujourd'hui même, on ne peut pas en parler. Parce que c'était un péché grand. Mais Romain dit, où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le péché de cette femme était là, abondé. La grâce de Jésus a surabondé. Amen. Mais comment? Il est venu pour
détruire cette loi. Il est venu, non, pour la détruire. Pour détruire les choses de Dieu, non. Il dit dans Matthieu 5, 17, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Amen. Mais comment l'accomplir? Il a accompli à la croix. Gloire à Dieu. Ma place. Amen. Il a nous condamner. Lui, il a pris sur lui. C'est Je vrai. vais vous dire un témoignage pour terminer. Un témoignage. Il y avait un homme qui est parti dans un café. Il était là et dans ce café, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un meurtre. Cet homme a tué quelqu'un. Il est parti de suite chez lui. Et rentrant chez lui, il a vu son frère qui était jumeau avec lui. Il a dit, ouais, tout le monde, je son matakoukous. Mais vous, que faites, son matakoukous? Ils ont tous, mes jovens, dans la robe, tout. Ils ont mal la fille, ils disaient que la police est venue. Ils l'ont pris. Et il est passé à la chaise électrique. Cet homme, il avait toujours ce chagrin en lui. Il se disait lui-même, comment mon frère est mort pour moi, et moi je suis là. Il est parti à la police pour se rendre, et il s'est approché de monsieur, c'est moi que j'ai tué. Il est passé devant le juge. Le juge lui a dit, monsieur, vous êtes plus coupable. Parce qu'il y a quelqu'un déjà qui l'a payé et qui est mort pour vous. Et vous, vous êtes libre. C'est qu'il a fait Jésus aussi pour chacun de nous. Il y avait une acte qui condamnait. Jésus a pris la place et la mienne. Amen. Nous allons s'incliner sur ces quelques mots. Je veux prier pour chacun de vous. Acceptez la parole de Dieu. Merci Seigneur de ta parole, Dieu. Parce que j'ai parlé comme toi tu as voulu. Seigneur, je ne veux pas faire semblant de chercher de belles paroles, alors. Seigneur, j'ai annoncé ce que toi tu m'as dit. Simple, Seigneur m'a dit peut-être pour certains. Mais Seigneur, je compte sur toi, sur ta grâce, Jésus. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu.